Petite vidéo sur la chaîne secondaire. J'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps sur la chaîne principale où je testais des véhicules de 0 à 1000 km/h. Il y a deux véhicules que je vous ai pas mis mais qu'on a filmé qui vont être dans cette vidéo. C'est tout simplement ma Nissan Skyline R34 et mon Nissan Townstar. Voilà, parce que malheureusement, vous avez suivi un peu les vidéos, là le Kangoo, il a été cassé. Voilà, si la vidéo n'est pas encore sortie, ça sort sur la chaîne principale dans quelques jours. Suivez bien la chaîne principale. Aujourd'hui, direction l'Allemagne, l'autobahn, l'autoroute illimitée pour prendre un maximum de vitesse. Donc c'est très simple, on va tester la VMAX du Nissan Townstar, donc de mon nouveau Kangoo. À combien de km/h maximal il va, est-ce qu'il va dépasser les 200 km/h ou pas? En vrai, la Skyline, je l'ai débridée, elle fonctionne vraiment bien et j'ai jamais pris la VMAX avec. Est-ce qu'elle passe les 300 km/h? Est-ce qu'elle passe déjà les 200 ou les 250? On va en Allemagne. Bien évidemment, on va faire hyper attention, hein, on va prendre toutes les précautions nécessaires et on va tester la VMAX de mes deux voitures. Bon, c'est qu'est-ce qui est très important avant d'aller sur une autoroute allemande? Non. De vérifier sa pression de pneu. T'as ton lacet qui est défait. Allez, bon toutou. En vrai, je sais même pas combien je dois être. J'ai une note iPhone avec ma voiture où je marque toutes les infos. La note, elle s'appelle ma Skyline. Bon, il n'y a pas l'info que je veux. 3 barres aux 4 pneus, ça sera parfait. La pression se fait toujours à froid. Ton pneu à chaud aura plus de pression, il t'affichera 2,6 bars. On est bien à chaud là. Je vais tous les tester. Donc là, on est en train de regonfler les pneus de la caisse. Et de la caisse quoi. Mais elle trace. T'es plus brune ou blonde? Blonde, mais je suis jamais sorti avec une blonde. Bon bah bienvenue en Allemagne. C'est connu pourquoi les Allemands? Pretzel. Bière, plutôt je veux dire bière. Bière. Il est bière. J'ai jamais fait l'Allemagne, j'ai fait la Suisse, j'ai fait la Belgique, on a fait ensemble le Danemark. Bon c'est plus haut, l'Allemagne jamais. Bon en vrai l'Allemagne c'est pas si différent, à part que les panneaux d'autoroute sont jaunes. Qu'est-ce que serait une vidéo où je teste d'aller de plus en plus vite sans passer par mon daily, ma voiture de tous les jours, le jeune Townstar Nissan que j'ai acheté il y a pas longtemps, véhicule neuf. Donc niveau test on est parfait, véhicule que j'ai depuis quasiment maintenant un peu moins de 2 mois et franchement dont je suis hyper content. On est sur un Kangoo, voilà, c'est un Kangoo mais qui a pas mal de fonctionnalités très sympa comme les rétros automatiques, la caméra de recul et sachez qu'il est un tout petit peu plus léger que ma Skyline qu'on va tester juste après. Ok, le Townstar véhicule, il faut savoir qu'il a 130 chevaux, on est sur un petit moteur donc 130 chevaux c'est quand même bien mais pour le poids à voir, est-ce qu'il va réussir à monter haut en vitesse? J'en ai aucune idée et je peux même pas vous parler du compteur parce que le compteur c'est un compteur numérique, c'est-à-dire qu'on voit pas du coup la graduation, on voit juste le chiffre. Regardez, je vais vous montrer. D'ailleurs, clé automatisée, ça c'est un luxe. J'avais pas ça avant, je viens de découvrir ce petit banger, c'est incroyable. Et en gros, je sais pas si vous voyez, mais en gros il y a marqué 0 km/h et quand tu allumes la voiture et que tu roules, c'est là où on voit tous les km/h. Mais du coup, tu vois pas la VMAX. Et du coup, il faut savoir que la vitesse maximale annoncée par le constructeur est de 183 km/h. Mais est-ce qu'on va vraiment les atteindre? Est-ce que ce véhicule qui est en bonne santé parce qu'il est tout neuf va réussir à atteindre la VMAX annoncée par le constructeur? Sachant qu'on les connaît tous. Hein. Généralement, on n'est pas trop dedans. On écoute le jeune moteur et celui-là, il n'y a pas besoin de mettre la clé dedans. J'ai peur qu'on ne l'entende même pas. C'est pas un électrique, hein, mais je sais pas ce qu'ils font Nissan, ils sont trop forts. J'ai l'impression qu'ils arrivent à modifier les moteurs parce que vraiment ils font pas de bruit, c'est abusé. Du coup, en vrai, pour tous les jours, c'est trop bien. Attendez, je vais accélérer un petit peu. Attention. Oh là là, attention. On dirait vraiment, on dirait un Dyson. Pour cette voiture, je suis venu pour la première fois ici en Allemagne pour l'autobahn. Je vais vous dire la vérité, je suis jamais encore allé sur l'autobahn. Moi, le seul truc que j'ai entendu, c'est des potes qui m'ont dit tu verras à 200 km/h, tu te fais dépasser par des voitures. Donc si la vitesse max de 183 km/h est vraie, il n'y a pas trop de risque ici quoi. Je vais être à peu près dans la moyenne. Hein. Donc c'est parti, on va tester la VMAX maintenant de mon petit daily là. J'ai l'habitude de la Skyline, le volant est à droite. Je savais. Hein. Bon, ça y est, on est actuellement sur l'autobahn. On a attendu le soir, il y a beaucoup moins de personnes, c'est beaucoup plus safe. On est dans le jeune Townstar. Je suis actuellement sur la partie
de l'autoroute parce qu'en fait du coup l'autobahn, il y a plusieurs parties d'autoroute et il y a des parties où c'est limité à 120, 130, 100 km/h, 90 km/h et des parties où c'est illimité. Et c'est ce logo là, regardez, c'est la partie, c'est le drapeau blanc là. Ce petit logo, quand je l'ai sur le tableau de bord, ça veut dire que c'est illimité. Là je suis en 5e vitesse, on va passer la 6e et on va tenter de faire la VMAX. Le compteur de vitesse il est activé, on est bon, on est actuellement à 108, 109, c'est cool, on accélère. En vrai là je suis déjà quasiment à fond, on est déjà à 130 km/h. Putain mec, on sent rien, le Kangoo il est stable, on ressent rien, j'ai l'impression d'être à 90. Je suis à fond, je suis à fond. Il a du mal à accélérer, on est actuellement à 152 km/h, 153 km/h et je suis pédale à fond. 163 km/h, 172 km/h. Je suis à fond, je suis à fond. Non, elle va pas plus haut. Je suis en descente, je suis à fond. Il y a marqué 180 km/h. Sur le Tonstar, il y a marqué 180 km/h. Je suis en descente, je suis à fond. Et sur l'application, il y a marqué 176 km/h. Non, mec, on n'a aucune sensation de vitesse. Zéro sensation de vitesse. La même sensation que d'être en France sur une autoroute à 130 alors que je suis actuellement à 180 km/h. Enfin, on va prendre le compteur de la voiture de l'application. Je suis actuellement à 176 km/h. J'arrive pas à récupérer la voiture qui est devant moi parce qu'elle doit rouler à 180 aussi. Et je n'ai aucune sensation de vitesse. Zéro. Oh, je suis dégoûté. Oh, j'ai trop le seum. Est-ce que t'es vraiment bridé ou est-ce que c'est le compteur qui bloque et tu gagnes quand même en km/h? Bah ça, je sais pas. Si vous avez la réponse en commentaire, est-ce que c'est la voiture, c'est le moteur qui peut pas aller au-dessus et du coup bah il est pas assez puissant? Mais moi je pense que c'est bloqué constructeur. Pourquoi? Parce qu'on est en descente. Donc dans tous les cas, on est censé augmenter. Même si le moteur il n'est pas assez puissant pour aller au-delà, on est en descente. Donc logiquement, j'ai fait un peu de physique, un peu de SVT. Une voiture en descente, tu es censé continuer à prendre de la vitesse. Donc sur mon application, il y avait marqué 176 km/h. Sur le Kangoo, sur le Tonstar, sur mon tableau de bord, il y avait marqué 180 km/h et ça n'allait pas au-dessus. J'ai pas réussi à atteindre les 181 alors que j'étais à fond sur la pédale. Et en descente, moi ce que je retiens, c'est qu'ils annoncent 183 km/h. On a réussi à atteindre 180 km/h. Est-ce que moi j'ai un bouton à débloquer quelque chose dans la voiture? Je ne pense pas. Mais je suis trop dégoûté. Je suis trop dégoûté. La voiture, je sentais que la pédale, elle freinait un petit peu. C'est-à-dire que je sentais que j'étais à fond, mais que la voiture, il y avait comme un frein moteur. Donc c'est sûr que c'est une bride constructeur. En vrai, je suis deg. Après là, j'ai le seum pour la vidéo. Mais je suis très content de ma voiture. C'est juste que, parce que dans la vie de tous les jours, je lui demande pas d'aller à 180, à 200, je m'en fiche. Ah, j'ai le seum. Et c'est sûr qu'il y a une bride. C'est sûr. La pédale, je le sens. Et ben, vous savez quoi? Pour contrer ce seum, tout de suite maintenant, la VMAX avec ma Nissan Skyline. Le véhicule suivant, il n'est pas des moindres. C'est ma Nissan Skyline R34 GTT. On est sur une voiture de 280 chevaux avec un moteur essence débridé. La VMAX de cette voiture et de 180 km/h. Parce qu'à l'époque, le Japon, ils avaient sorti une loi qui est le Gentleman Agreement. Et à cette époque-là, tous les constructeurs automobiles devaient sortir des voitures de 280 chevaux et 180 km/h maximum de vitesse. C'est-à-dire que quand tu achètes cette voiture et que tu prends 180 km/h, au moment où tu vas les dépasser, ça va te freiner, ça te met un gros coup de frein parce que j'ai testé et ça te fait descendre d'un coup à 160 km/h. Et ça, c'est dû au fait qu'elle est bridée. Sauf que bah, moi, vous me connaissez, hein. Moi j'aime le tuning. Hein, le tuning, ça j'aime bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement qu'on a débridé la voiture. Elle est actuellement à 350 chevaux et non pas 280 comme d'origine. Par contre, la vitesse de 180 km/h normalement qui est bridée, là on l'a plus. Celle-là, je l'ai prise comme ça et je l'ai lancée. Et elle n'est plus jamais revenue. Elle est restée là-haut. Et pour le coup, je vous jure que je ne connais pas la VMAX de cette voiture. Donc, on va la découvrir ensemble. Est-ce que les sensations sont attendues? Est-ce qu'elles seront présentes? C'est ce qu'on va voir ensemble. En tout cas, véhicule très simple. Voiture, on connaît tous, on sait tous ce que c'est. Niveau suspension, sur cette caisse, on est sur des combinés filetés. C'est quoi la différence avec des suspensions normales? C'est-à-dire qu'on est quasiment en plat. C'est-à-dire qu'en fait, la résistance, elle est très dure. Tu peux les régler comme tu veux et les miens sont très durs. C'est-à-dire que tu sens quasiment tout ce qu'il y a sur la route. Le moindre petit caillou, la moindre petite bosse, la moindre petite différence de sol, tu la sens. Tu sens tout. Ce qui veut dire plus de sensations, plus de fun. À votre avis, combien de kilomètres-heure je vais réussir à atteindre? Réponse tout de suite. Je monte dans la voiture, on installe les petites caméras, tout ça, et on va découvrir ça ensemble. Hein. C'est parti, j'ai hâte, j'ai hâte.
Bon, par contre, il faut savoir que je prends beaucoup de précautions avec la Skyline. En fait, suite à mon accident il y a 2-3 ans, et maintenant j'ai hyper peur avec cette voiture. C'est aussi pour ça que je la roule pas à fond et que j'en profite pas un maximum. Mais j'essaye en tout cas. Je sais pas, c'est dans la tête, je pense. On est actuellement à 155 km/h pile poil. La voiture bouge pas. La voiture est sereine. On peut voir qu'en Allemagne, il y a vraiment beaucoup de grosses caisses. Que des M2, M4, que de la BM. Petite accélération en quatrième. 161 km/h en quatrième. No speed limit. 180, 190, 200, 208, 210, 217, 220, 225, 230, 234. Wouh! 234 mec, putain. Oh, j'étais concentré, j'ai eu peur. Hein. Vache. Oh là 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 là, mec. Là c'est quelque chose, hein. Oh mec, j'étais en stress. En vrai, je sais pas, vous vous rendez pas compte, mais comme j'ai déjà eu un accident avec la Skyline, j'ai vraiment archi peur de cette voiture. Je fais super attention. Putain, la vitesse. Mec, c'était incroyable. Je sais pas, je n'arrive pas à savoir si c'était rapide ou pas. Je me rends pas compte. 234 km/h. J'ai eu pour l'instant la plus grosse vitesse en voiture de ma life. C'est rapide 200. La voiture, t'as l'impression qu'elle va s'envoler. Mais par exemple, tu vois, il y a beaucoup plus de sensations que dans un avion au décollage. Après, je sais pas, après ça se trouve, un avion au décollage c'est moins rapide, hein, mais je sais pas. T'as l'impression d'être un TGV, d'aller à 300 km/h. On est quand même très posé au sol, ma voiture elle est quand même très basse. Les suspensions, on n'en parle pas parce qu'elles sont hyper dures. C'est très particulier. Il y a une réelle sensation de vitesse. Non, en vrai, j'ai kiffé. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous le dis, hein, j'aurais pu aller plus loin. En tout cas, on a vu qu'elle les a pris, mais facile. Oh là là, en vrai, je suis tellement content d'avoir fait ça avec la Skyline, vous vous rendez pas compte. C'est vraiment la voiture que j'ai le plus dans le cœur. Alors oui, ok, j'ai eu un accident avec, il y a 2 ans. À cause du verglas, je me suis mis dans le fossé. Et ça arrive à tout le monde. Pour moi, personnellement, je trouve pas que c'était de ma faute. Mais par contre, là, j'ai vraiment peur de cette voiture. Je vous avoue que je suis même plus à l'aise dans le Townstar que dans la Sky. C'est ouf. Dans la Sky, je sais pas, j'ai un truc qui me bloque. J'y arrive pas. Alors ouais, j'ai pas pu y aller à fond avec ma Skyline. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai peur de cette Sky. J'en ai peur, j'arrive pas à accélérer avec. Surtout sur l'autoroute. Je sais pas, avec cette voiture, je suis pas à l'aise, j'arrive pas à me donner à fond. Le Townstar aussi, c'était ma première fois en Allemagne sur l'autobahn, donc je suis trop content. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Moi je vous dis à très vite. Sur cette chaîne secondaire, tu peux t'abonner, il y a le bouton juste en dessous. Et sinon, bah à très vite pour une vidéo sur cette chaîne secondaire ou sur la chaîne principale. Ciao l'équipe!